j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à gérer la section. La section, c'est que lorsque vous connectez à un téléphone et vous revenez après, vous voulez à ce que le téléphone se souvienne de vous, qu'il ne vous demande plus de vous connecter à zéro. Donc, si on regarde l'exemple ici, là, je vais essayer de me connecter. Je fais C20, taille haut, je fais tant. Arrobase, ok. Et là, je fais ça et je fais se connecter. Là, je me connecte. Donc, je me suis connecté. Ok, je vais fermer l'application et relancer l'application là. C'est ça ici. Je vais fermer totalement. Je ferme totalement et je reviens. Ok, donc je suis revenu après dans l'application et je veux que l'application là se souvienne que je m'étais déjà connecté avant. Donc là, ok. Là, vous voyez, il ne me demande plus de me connecter à zéro. Si je me déconnecte ici, là, je clique là pour me déconnecter. Ok, je me suis déconnecté. Là, il est revenu à la page de connexion. Je ferme. Je ferme l'application et je viens relancer. Je relance. Et là, il va encore me demander de me reconnecter puisque je me suis déconnecté. Je fais ça. Donc, je relance. Je relance. Ok. Là, il va tourner un peu. Ok, là, il me demande de me reconnecter à zéro. Ok. Donc, sans plus tarder, vous allez... Bon, je suppose que vous avez déjà votre formulaire qui est là. Donc, vous allez dans votre navigateur et vous tapez pub.dev. Pub.dev, vous tapez Shared Preference et vous validez. Vous validez ça. Il tourne un peu et c'est ça ici. Vous cliquez sur ça. Et là, on vient dans version. Bon, je vais prendre une version, pas la toute dernière, 2.0.18. Vous cliquez sur ça, vous venez dans Installing. Et là, vous copiez ceci. Et vous venez dans votre projet, dans le fichier pubspec.yaml. Vous ouvrez ce fichier-là. Et là, vous collez ce que vous avez copié de l'autre ici. Donc, c'est ça que nous allons utiliser. C'est ça qui va nous permettre de sauvegarder les données en local. Donc, après ça, vous cliquez sur pub.get et là, vous patientez un peu ici. Et il patiente, il va importer notre librairie puisque c'est une dépendance qu'on a ajoutée. Donc, après qu'il est importé, donc là, on vient au niveau de la page de connexion. Je suppose que vous avez déjà créé votre formulaire comme ici. Le formulaire est déjà là. OK. Donc ici, c'est le bouton de connexion. Le formulaire est là. Donc, et là, ici, c'est le bouton de connexion. C'est ici nous allons gérer, nous allons écrire notre code. Donc, une fois que les conditions sont vérifiées, la personne a cliqué et ces conditions-là sont vérifiées, nous allons faire quoi? Shared Preference. On va faire Shared Preference de Shared Preference. Bon, vous pouvez nommer ça autrement. Hein. Shared égale à Shared Preference.get instance. Nous allons créer, bon ici, on va mettre un array.
Oui, je vais agrandir un peu mon écran. Ok, donc c'est ça. Là, on crée l'instance de notre char préférence. Après ça, on vient à la ligne. On fait char pref.set. Set, c'est pour set string, c'est pour ajouter du string. Là, on va mettre la clé, la valeur. Là, je vais mettre l'email. Et ici, je vais mettre le, la donnée à sauvegarder. C'est que la personne a saisi. Donc, je vais faire email.test.trim. Je vais trimer ça pour qu'il ne sauvegarde pas les espaces. Je vais dupliquer ceci. Et là, je vais mettre password. Password. Ici, je vais mettre password. Password controller. OK. Et là, je vais encore faire sharpref.set ball. Cette ball là, ici, je vais mettre is login. Ici, je vais mettre true. Lui, c'est une variable true ou false qui prend du vrai ou faux. Ça veut dire que la personne s'est connectée. Donc, après ça, maintenant, je fais un navigator. Un navigator .push replace. Je vais utiliser push replace .push replacement. Et là, je vais faire, là, j'ai contest. Ici, je vais faire materialize page route. Et là, ici, je vais faire un build. Je vais faire, bon, là, j'ai un build. Là, je vais mettre contest. OK. Contest. Là, je vais le rediriger sur la page home screen. Sur le home screen. Ça veut dire que après connexion, je le redirige sur la page principale. Donc, ça veut dire que quoi? Quand la personne remplit toutes les conditions possibles, ici, il remplit tout ça là et il clique sur se connecter. Quand c'est bon, il le renvoie, il sauvegarde les données et il le renvoie sur la page principale. Là, c'est bon. OK. Maintenant, au niveau de la page, au lancement de notre application, nous allons vérifier si la personne est déjà connectée ou pas. Donc, nous allons créer une autre page qui est Splash Screen, une page vierge. Vous créez juste une page vierge. Donc, et là, vous suivez ce que j'ai fait ici. Une page vierge. Donc, dans le body, vous mettez un Cycle Progress Indicator. Donc, si vous avez constaté, quand je clique, quand je lance l'application, il fait un loader. Donc, c'est cette page-là qui va nous permettre de vérifier ce temps de vérification-là. OK? Donc, bon, ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, ici, si je ferme mon application, là, je ferme l'application et je le relance ici. Donc, il va tourner un peu. Vous allez voir un loader là. Ce loader là, c'est cette page là que nous allons créer. C'est ça qui va nous permettre de ici là. Donc, il est en train de vérifier. Ok, donc vous créez juste une nouvelle page. Et là, dans le body, vous mettez ce code là. Et ici, maintenant, nous allons créer une fonction. Une fonction qui va nous permettre de vérifier si la personne est déjà connectée. Donc, nous allons nommer notre fonction isLogin. On va faire un feature ball. Bon, ça, il va retourner un true or false, vrai ou faux. OK, isLogin. Nous allons ici mettre un à 5. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire char préférence. Nous allons initialiser de pref égale char preference.get instance
on crée une instance. Bon, ici, vous mettez toujours away. OK? Et là, nous allons faire quoi? If, on va mettre une condition. If bref, point get ball, et là nous allons utiliser notre clé, la clé qu'on a utilisée ici, is login, ça. OK, ball is login différent de nul et bon, parce qu'il faut vérifier si ce n'est pas nul ou pas, hein, sinon ça va cracher, et égal à true, et que la personne s'est connectée. OK, on va faire un return true, il va nous retourner vrai, c'est-à-dire que la personne est connectée. Else, sinon, retourne faux, false. OK, donc là c'est notre fonction isLogin. Donc maintenant on vient dans le init state de notre page qu'on a créé. Dans le init state de page qu'on a créé, on va faire quoi? isLogin. On va appeler notre fonction isLogin.then qui va nous retourner vrai ou faux, hein? OK, il va retourner un vrai ou faux, et là on va mettre un timer. On va faire un timer duration. Là on va mettre constant, autant pour moi, constant duration. Là on va déclarer seconde. On va mettre 2 secondes, le temps de vérification. Et dans notre fonction, ici, on va faire quoi? If, si, value, if, value, le retourne ici. Si la personne est connectée, on le redirige vers la page, on copie ici, ce qu'on a écrit ici. Navigator. On le redirige vers la page d'accueil. Sinon, on va le rediriger vers la page de connexion, login. On le redirige vers login. Donc, vous importez la page et là aussi on met constante. Donc, quand on lance notre application, c'est cette condition-là qui sera vérifiée premièrement. Là, on met le temps, bon, 2 secondes. Donc, il appelle notre fonction isLogin. Si la personne est connectée, il va dans la page d'accueil. S'il n'est pas connecté, il va dans la page de connexion. OK? Maintenant, on va faire la déconnexion. La déconnexion, c'est au niveau de la page d'accueil. Comme vous le voyez ici, bon, quand la personne finit de se connecter, là, j'ai fait Sylvain, Taïo, j'ai fait j'ai fait arrobase, caractères spéciaux, c'est ça, ok. Là, je me connecte, ok, je me suis connecté. Ok, ici, maintenant, on va faire la déconnexion. Quand la personne va cliquer sur ceci, le déconnecter, le renvoyer sur cette page. Donc, au niveau de notre page d'accueil, nous allons ici, dans le app bar, nous allons faire action. Nous allons ajouter action. On va ajouter ceci, padding, machin. Vous écrivez ça, vous mettez votre bouton. C'est le bouton sur lequel on clique quoi. Donc ici aussi, nous allons faire quoi? Char preference, point char égale à char preference, point get instance. Ok, on initialise. N'oubliez toujours pas le away. N'oubliez toujours pas le away. Si vous mettez away et qu'il met d'erreur, vous ajoutez à 5 ici. Au niveau de votre fonction là, vous ajoutez à 5 là. Ok. Et là, on va faire quoi? On va faire char point clear.
Donc, il va effacer toutes les données qui ont été sauvegardées dans les préférences. Après ça, maintenant, nous allons les rediriger vers la page de connexion. Donc, il fait ceci et là, il fait ça. Et là, on le redirige vers la page de connexion. OK? OK. Là, on lance notre application. Donc, on lance l'application pour qu'il s'installe. Bon, ça va prendre un petit bout de temps. Il va tourner un peu. Là, on patiente un peu qu'il finisse de s'installer. Donc, en gros, on a créé 3 pages. Il y a la page Home, le Home page, la page d'accueil. Et dedans, nous avons notre bouton pour se déconnecter. Ici, avec le code, on efface les données sauvegardées en préférence, sauvegardées en local. Et après, on redirige la personne vers la page de connexion. Et la page login, c'est sur la page login que nous avons notre formulaire. Dedans, nous avons notre formulaire et le formulaire là avec les vérifications nécessaires. Et au niveau du bouton au niveau de notre bouton de connexion, on a créé l'instance de notre Share Preference. Et une fois que les conditions sont bien vérifiées, hein, si la personne a rempli les champs avec les conditions que vous avez mis en place, si c'est bon, et là, vous sauvegardez les données nécessaires. Je suppose, si c'était un API que vous avez aussi appelé, l'API allait répondre. Donc, la réponse, tout ce que vous voulez sauvegarder, vous les mettez là et vous faites share preference.set string. Donc, cette string, c'est pour sauvegarder les strings. Vous pouvez faire set ball, c'est pour sauvegarder des valeurs de type ball, true or false, vrai ou faux. String, c'est les chaînes de caractères. Il y a le set double pour sauvegarder les nombres à virgule. OK? Donc là, vous mettez la clé email, ici password, et ici vous mettez la valeur. Et après, vous faites la redirection vers la page d'accueil. Ça veut dire que la personne s'est connectée. Maintenant, au niveau de nous avons aussi créé une autre page qui est Splash Screen qui nous permet de vérifier si la personne était déjà connectée ou pas, c'est-à-dire le loader au lancement de notre application. Et dedans, nous avons créé une fonction qui est isLogin et qui retourne un vrai ou faux, qui retourne un bol, vrai ou faux. Si la personne est connectée, il retourne true. Si la personne n'est pas connectée, il retourne false. Donc, et dans le init state de notre page, nous avons appelé notre fonction isLogin et là, nous avons déclaré un temps. Le temps, c'est pour nous permettre au fait de vérifier. Et pendant ce temps, il affiche ici au niveau de l'écran le loader. Lui, il est en train de tourner pendant ces 2 secondes-là. OK? Et là, si la personne est connectée, on le redirige vers la page d'accueil. Si il n'est pas connecté, on le redirige vers la page de connexion. Donc, pour le faire, on a utilisé la dépendance char preference qu'on a ajouté dans notre fichier pep spec.yaml. Nous avons importé char preference ici. Après, on a fait quoi? Pep.get. OK. Donc, au niveau de votre fichier main, vous allez juste appeler le splash screen puisque c'est la page qui doit appeler premièrement au lancement de votre application. Donc, c'est la page qui nous permet de vérifier. Là, il a fini, il est en train de lancer. Je vais afficher ici. Là, et OK. Là, il est en train d'installer l'application. OK. Donc, il a fini. Là, il installe. On patiente un peu. On patiente. On passe. OK, là, il tourne. C'est cette page-là, le Screen Splash, il vérifie. Ça veut dire que la personne n'est pas connectée. OK, donc je vais réduire un peu l'écran ici pour qu'on ait en même temps là. OK,
Donc cette page-là, c'est la première page. Je fais ceci. Donc le splash screen, c'est la page qu'on va voir maintenant. C'est ça qui nous permet de vérifier au fait si la personne est déjà connectée. Cette page ici, là on a fait la vérification pour voir si il est connecté ou pas. Donc là, vous allez voir le loader. Le loader, c'est ça ici. OK. Donc pendant les 2 secondes, lui tourne et en ce temps-là, cette fonction est exécutée en arrière-plan. Cette fonction. Et si la personne n'est pas connectée, il affiche ici. Là, on va se connecter. Je vais faire Sylvain Taïwo. Là, je vais mettre ceci. Je vais mettre des caractères spéciaux. OK. Là, je me connecte. OK, je me suis connecté. Je vais relancer mon application pour voir est-ce qu'il a sauvegardé les données réellement, comme je l'ai dit. Donc là, je me suis connecté et j'ai déclaré isLogin égale à true. Donc là, j'ai relancé. Il fait un restart